Là, on est dans la Casa Leo, donc l'espace où je vais exposer. L'idée, c'est de garder un volume entier, c'est-à-dire aucun découpage, pas de simèse, vraiment avec une grande peinture murale que je vais faire ici. Attention, ouais. Je m'appelle Pierre-Roy Camille. Je suis un artiste, peintre, dessinateur, producteur d'images. Et donc je travaille à Paris et actuellement je suis en Martinique pour présenter une exposition à la Fondation Clément. Quand je viens ici, c'est souvent pour des raisons familiales, pour des vacances. C'est la première fois que je viens dans un cadre professionnel et on va dire dans mon cadre artistique présenter mon travail. Le dessin, il fonctionne vraiment sur une accumulation de noir et blanc. Donc, normalement, tu n'as pas de dégradé ou de trucs comme ça. C'est vraiment travailler en opacité. Et chaque trait, tu vas essayer de le travailler vraiment dans le détail, qui est vraiment une sensibilité. Après, je ne sais pas si toi, ça te plaît de faire ce genre de truc. Moi, je suis vraiment, la première fois, donc, je suis vraiment un maniaque. J'aime bien tu vois, faire des petits détails comme ça. Des détails, ouais, Voilà. je comprends. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler. Donc là, ça va être une espèce de grand jaillissement, une grande projection, toujours justement représentée avec des caractères très simples, des accumulations de traits, de signes en noir et blanc. Et voilà, c'est l'idée d'énergie. Très compliqué de rendre une idée d'énergie dans un dessin statique. Mais bon, là, c'est l'idée d'énergie, d'explosion. Tu vois, toujours, n'oublie pas d'amorcer bien ton feutre, qu'il soit bien chargé. Cette année, nous avons une programmation qui est assez tournée vers le dessin. C'est un médium qu'on n'a jamais beaucoup travaillé, exposé ici à la Fondation. Et on a pris connaissance de son travail il y a à peu près 2 ans. Il nous avait envoyé un book. Et quand on a préparé la saison, on a été rechercher un petit peu tout ce qu'on avait et on a trouvé ce travail assez intéressant. C'est à la fois la bande dessinée qui est très présente quand même derrière son dessin. Il y a une réflexion vers la gravure traditionnelle, même si ça n'en est pas. Et puis il y a un travail évidemment sur le dessin proprement dit. Ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est bien sûr ce mélange des techniques, la photographie, la gravure, la projection, et puis aussi ce support photographique lisse et brillant qui est un peu inattendu. Et également au niveau du concept, le mélange de la réalité, de l'imaginaire, du souvenir et de la nostalgie. Je pense que je suis vraiment marqué par une préoccupation romantique de l'image et du paysage. Pas romantique dans le sens eau de rose et fleurs bleues, romantique dans le sens historique du terme, dans le sens romantique 19e, c'est-à-dire le fait qu'un lieu, un paysage soit chargé d'une histoire propre et puisse être le support à des interrogations, à un état d'âme. Je dirais que c'est un travail sur des choses qui sont un peu du domaine de l'obsession pour moi, qui sont du domaine du souvenir d'enfance, de la nostalgie. C'est un peu du domaine de la méditation, c'est du domaine de la rumination aussi, c'est des thèmes, des images que je reprends, que je redis, que je répète pour essayer d'arriver à un ensemble qui fait sens, à un ensemble cohérent.
ces encres sont vraiment sur la charnière entre le descriptif, le figuratif et une émotion intérieure, une transformation intérieure. Tout de suite, j'ai senti cette imprégnation de la nature et cette relation qui part de la sensation, du contact, de la fascination, de la nostalgie, puisque je sais qu'il n'habite pas avec cette nature en permanence. À la fois, c'était familier, on reconnaissait, et à la fois, on rentrait dans quelque chose d'étrange, de différent, qui est sûrement son monde intérieur. Nous sommes aux Anses d'Arlel, à Grand-Anse, comme on dit, et dans la maison de feu mon grand-père. On est sous l'amandier. C'est la maison familiale, la maison des réunions, la maison des retrouvailles. Anniversaire de Pierre, J'ai à 25 Paris. ans. Je suis peut-être mieux maintenant qu'à l'époque. Hein. Moi je dirais oui. Franchement, hein. Ah, moi je dirais oui. Ah, moi je suis d'accord avec toi. Pierre est né le 10 août 1979 à Paris. Il était aussi blond que sa sœur était brune. Et j'étais très surprise parce que, avoir ce blond, je me suis dit, la famille, ils vont trouver bizarre que j'arrive avec un blond. Il n'avait pas encore les yeux bleus, mais enfin. Et tout de suite, la famille antillaise, Roi Camille, a dit « Ah, mais c'est Papanès ». Et Papanès, c'est l'arrière-arrière-grand-père qui est arrivé en Martinique, qui était régisseur d'une plantation. Et il a été adopté tout de suite. Arrivant ici en tant qu'enfant, il y a eu comme une espèce de choc, c'est-à-dire quelque chose presque, c'est too much dans quoi je me retrouve. Je me rappelle avoir vécu des moments ici, effectivement ça tenait plus du ressenti, c'est-à-dire visualiser une situation, l'eau qui bouge, un coucher de soleil, du vent qui... Et presque cette conscience déjà, peut-être à 6-7 ans, de voir quelque chose, de dire cette image-là, tu ne l'oublieras jamais. Lui et sa sœur ont toujours dessiné. Ce que j'avais repéré chez lui, c'est la composition était souvent étonnante. On n'imaginait pas qu'il y aurait autant de questionnements après. J'ai beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments d'angoisse, de grande angoisse et tout. Mais tu vois, c'est comme les images que je fais qui sont des portraits en creux, c'est-à-dire que ça évoque quelque chose sans le montrer vraiment. Ce que je fais parfois me met la pression, m'angoisse beaucoup, mais dès que je ne le fais pas, d'une certaine manière c'est pire. Alors, sur ce mur-là, il y en aura 4. Ouais, elles font toutes la même largeur. Là, de près. Là, t'as combien, tu penses? En haut, en bas. De toute façon, tu mets, à mon avis, celle-là, tu mets équidistante en haut et en bas. Et après, les autres alignés par le haut, ce sera bon. Moi, quand on me demande ce que je fais, bon, rapidement, pour la faire courte, tu dis je suis artiste. Mais artiste, c'est tellement englobant, ça englobe tellement de choses. Et c'est tellement fantasmé dans l'esprit des gens. Tu vois, je sais pas, l'image de l'artiste maudit, l'histoire de l'artiste un peu barge dans son monde, etc. J'ai sûrement mon univers, mais je me lève le matin comme tout le monde. Pour moi, ce qui est important, c'est la pertinence de mon propos, l'efficacité de mon image. Et en ça, je suis beaucoup plus
faiseur d'images, illusionniste, dans le sens où j'ai l'impression que c'est ce que j'essaye de faire. Après, ça fait moins sérieux quand tu essaies de te définir en tant qu'illusionniste. À partir des années 60, la contestation du circuit marchand institutionnel a poussé les artistes à sortir de leur atelier et à travailler à l'extérieur. C'est l'apparition des productions outdoors, des productions extérieures, et en même temps, c'est l'apparition du côté éphémère de l'art. L'exposition traditionnelle, quand on entend au sens traditionnel dans une galerie ou dans un musée, me satisfait de moins en moins. J'ai besoin de plus en plus de challenge. L'exposition doit vraiment être un événement. Il ne s'agit pas pour moi de sortir ce que j'ai créé dans mon atelier, de sortir les œuvres et de leur faire prendre l'air. Souvent on me dit oui, tu fais une œuvre éphémère, ça te coûte pas, je sais pas, tu fais le truc et puis après ça va disparaître. Non, c'est son destin, c'est sa vie, elle aura son vécu pendant l'exposition, elle se chargera du regard des gens qui viendront et puis elle repartira. Et même d'une certaine manière, elle sera repeinte, donc elle existera toujours dans ce mur. Et peut-être beaucoup plus longtemps que toutes les œuvres qui pourront être exposées ici après. On peut s'ancrer dans la tête des gens aussi. C'est comme ça qu'on continue à exister. Dans la tête des gens. Quand il revient ici, il disparaît de longues journées. Et quand on lui demande ce qu'il a fait, il dit rien. Et en fait, on se rend compte qu'il a parcouru la Martinique en long et en large avec son appareil photo, avec sa caméra, avec son magnétophone, avec ses yeux. Il a une boulimie d'images quand il est ici, mais absolument tout. La mer, les nuages, le moment qui passe, la nuit, la qualité de la nuit. C'est vraiment étonnant. On a vraiment l'impression qu'il a besoin de se gaver de tout ça. Et apparemment, ensuite, il y a une espèce d'alchimie qui se produit plus tard. Quand je viens, j'essaye de marcher le plus possible. Je suis toujours en mouvement. Je fais rien de spécial. Je regarde, je réfléchis. Et puis, tu laisses toutes les pensées suivre leur cours. Comme quand tu te poses en bord de rivière, tu écoutes l'eau qui descend et puis tu t'observes. Ce que je peux faire en vidéo, pour moi, ça ressemble vraiment à de l'image peinte, animée, quoi. C'est comme une peinture. Il n'y a pas vraiment de narration, il n'y a pas vraiment de début ou de fin. C'est vraiment des ambiances. Je trouve que le nord de la Martinique est très particulier. C'est des ambiances que tu trouves qu'ici. Et en bas des pitons, je sais pas, les pitons,
Il se dégage une espèce de force, une espèce d'évidence quand ils surgissent comme ça d'entre les nuages et tu te sens vraiment tout petit à côté. Et, j'aime bien la sensation. Quand je suis dans un lieu comme ça, j'ai du mal à me croire complètement seul, même quand je le suis physiquement. T'as le côté très cartésien qui dit oui, voilà, une plante c'est une plante, il y a tant d'eau dedans, il y a tant d'eau tant de matière, elle pousse de telle manière. Et puis t'as une autre manière qui penserait, qui voudrait que que les choses soient chargées, magiques. Je trouve que Pierre a une attitude, une approche très chamanique. La démarche artistique relève de la magie, quelle qu'elle soit. Et encore plus ici aux Antilles, où nous sommes complètement bercés, imprégnés de pratiques magiques et où le vent dans les arbres raconte des histoires, où les rochers représentent des divinités, où un paysage est bénéfique ou maléfique, où on fait très attention à toutes ces ondes qui se dégagent des forces de la nature, qui sont pour nous des choses excessivement importantes. Toutes les personnes qui vénèrent la nature, on les traite rapidement de mystiques, mais c'est une réalité qu'il peut y avoir cette connaissance et cette appropriation par le toucher, par le déplacement, par l'attente dans la nature. Chez lui, c'est intéressant parce que c'est assez bien équilibré, je trouve, entre des préoccupations esthétiques qui sont des préoccupations de tout artiste contemporain. On ne peut pas passer à côté des questionnements esthétiques, mais aussi le désir d'être avec son sujet et d'être travaillé par son sujet. La nature est sa nature intérieure. Le titre de l'exposition surnaturelle, il y a une idée de transcendance, de dépassement, c'est-à-dire il y a les forces naturelles telles qu'elles sont en l'état dans le monde. C'est-à-dire les forces naturelles, c'est, je sais pas, la mer, le vent, les végétaux, le vent dans les arbres. Et puis aussi ce qu'il y a sous nous, c'est-à-dire le magma. Et toutes ces énergies naturelles, pour peu qu'on s'y intéresse un peu, il y a un moment où elles nous dépassent, elles nous transcendent. Et ça devient ce que j'appelle le surnaturel. On verra bien au vernissage les différentes interprétations que les gens en font. C'est-à-dire, moi, forcément, j'y mets de moi-même, j'y mets du personnel, je me raconte mon histoire, mais ce qui est marrant, c'est quand les gens projettent leur propre histoire. On a parlé de ce qui ressemble à une explosion, mais bon, après, ça peut être juste un paysage complètement différent, ou un minerai, ou un zoom en macro dans quelque chose.
Donc au début, je sentais vraiment là où j'avais posé mon feutre, que là, on ne sait pas qui a fait quoi, donc c'est une fresque et puis c'est un tout, c'est uni en fait. Il y a des fragments de nous deux, mais ça reste uni. Donc c'est, oui, quand même pas mal de fierté. Et je suis content, je le dis, en termes d'équilibre graphique avec le reste de l'expo, ça tient vraiment bien le mur. Et je ne suis pas sûr que ce à quoi j'avais pensé au départ aurait été aussi bien finalement. Je suis Pierre-Roy Camille, je viens ici vous présenter Surnaturel, qui est le titre de l'exposition. Je m'inspire beaucoup des techniques mécaniques comme l'impression, la sérigraphie, la gravure. Vous verrez, il y a beaucoup de choses en noir et blanc, avec des trames, des points. Tout ça, c'est un codage qui permet, dans le même espace pictural, de faire cohabiter des temporalités, des techniques qui sont très différentes, mais qui sont mises au même niveau. Ce qui fait qu'on est devant une image qu'on n'arrive pas à sourcer. On a tous, en tant que spectateurs, des habitudes. On regarde une image, on dit « tiens, ça c'est une photo, ça c'est une gravure, ça c'est un dessin ». Moi, j'aime présenter une image qui n'est pas définissable, qui va déstabiliser le spectateur et qui va le prendre au dépourvu. Et là, on va commencer à se pencher dedans et à réfléchir. Il travaille sur la photographie, mais on ne sait pas s'il y a de la photo ou pas, on ne sait pas s'il a fait de ses mains, s'il projette. Donc il y a un certain mystère autour de son travail. On a l'impression de regarder dans une fenêtre, et même si en fait, il y a ce côté de danse qui est représenté, mais on a l'impression de cette profondeur, que ça continue encore derrière en fait. Une espèce de secret, je ne sais pas lequel, pour nous montrer des choses un peu indicibles. Et en même temps, c'est très précis ce qu'il fait, c'est très naturaliste. Mais c'est plein de mystères, plein de secrets. J'ai trouvé que c'est un petit peu, est-ce que je peux dire ce mot-là, mystique, voilà. Maintenant que c'est fait, ça ne m'appartient plus vraiment. Faut qu'elle vive sa vie. Faut qu'elle vive sa vie, faut qu'il y ait du monde qui passe, faut qu'il y ait du monde qui regarde. Voilà. Je pense que c'est subtil, mais j'ai livré beaucoup de moi-même dans cette exposition. Il y a quelque chose qui relève de l'identité. Même si ce n'est pas la totalité de ma culture, je me sens complètement imprégné par la culture martiniquaise. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne me sentais pas forcément toujours capable d'assumer ou de mettre en avant. J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup recherché cette identité. Maintenant, je suis. Donc, j'ai plus besoin de... Je sens que je n'ai plus besoin de m'expliquer sur quoi que ce soit. Ça a déclenché beaucoup de choses très satisfaisantes, je trouve, en termes de rencontres, en termes d'échanges. Maintenant, il faut trouver une nouvelle histoire.